Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je n'ai jamais été aussi en retard pour vous produire une vidéo. J'ai 5 jours pour vous faire cette vidéo. Je vous cache pas que c'est un petit peu le rush. Pourquoi je suis tant en retard? Tout simplement parce que mon fils est tombé malade. Il a chopé, je pense, une bonne grosse gastro à l'école. Du coup, les 3 derniers jours se sont résumés à pouponner. La maison était en bazar, je n'avais pas le temps de me préparer. J'étais H24 focus sur mon fils pour m'occuper de lui parce que vraiment il arrêtait pas de vomir. Je pense que j'ai changé au moins 10 fois son lit en 3 jours. Je vous explique même pas le nombre de machines que j'ai dû faire tourner. Il n'était vraiment pas en forme, donc bien évidemment il n'est pas allé à l'école et il n'a pas pu faire toutes les activités que je lui prévois dans la semaine, qui me dégagent moi du temps pour pouvoir travailler à côté. Et comme je l'avais H24, eh bien je n'ai pas pu filmer, comme vous le comprendrez. Aujourd'hui il commence à aller un petit peu mieux, donc je me dis que ça lui ferait du bien de sortir de la maison. Je vais rejoindre toute ma famille qui font un repas chez mes grands-parents à 20 minutes de chez moi. J'attends juste qu'ils se réveillent de la sieste tranquillement et on ira. Et voilà, je pense que sinon ça va être un vlog relativement plan-plan, mais je suis contente parce que j'ai eu d'excellents retours sur ma dernière vidéo. Merci du fond du cœur. Je suis vraiment ravie que ce nouveau format entre gros guillemets vous plaise. Alors c'est pas un renouveau, mais c'est simplement que j'ai décidé de moins me couper au montage à votre demande et visiblement vous êtes unanime, vous aimez vraiment quand je me laisse parler. Donc écoutez, ça va être le cas également dans cette vidéo. Je vais arrêter de trop me couper, de trop me restreindre. Et encore merci pour vos super retours, je suis trop contente. Je vous dis que ce vlog va être plan-plan, mais pas tant que ça, mine de rien, parce que mercredi, jeudi, nous partons à Lyon avec mon chéri en tête-à-tête pour aller voir le match de foot. Donc on vous embarquera bien évidemment avec nous. Et puis voilà, écoutez, je ne sais pas vraiment ce que cette vidéo va nous réserver, mais n'ayez crainte, je trouve toujours du contenu à vous filmer. Allez, c'est parti, venez avec moi. Allez, viens, petit cœur. Viens, viens, Nala. C'est pas une moto, ça. Non, c'est un tandem, tu sais, c'est les vélos à 2 places. Hein. Ouais. C'est un tandem, tu vois. Oui, je vois. Ça lui va trop bien, hein. Elle a une tête à casquette. Joli là, hein. Le soir venu, nous sommes simplement rentrés à la maison pour manger avant de coucher mon fils. Il est 22h30, je suis exténuée. Mon fils vient à peine de s'endormir. Ça a été une tannée ce soir pour l'endormir. Je sais pas ce qu'il a eu, mais impossible pour lui de trouver le sommeil. Il faisait que me réclamer pour avoir des câlins. Enfin, vraiment très très compliqué. J'avais prévu de bosser, donc autant vous dire que je vais bosser. Je suis en train de bosser, mais je vais finir très tard parce que j'ai pris énormément de retard du coup. Je me suis complètement perdue dans vos messages sur Instagram. J'étais en train de vous répondre. Vous êtes trop mignonne. J'ai reçu un message qui me dit « Juste pour te dire que tes vlogs sont ma safe place et ça fait des années que je te suis. » Trop mignon, c'est adorable. Merci beaucoup. Et par contre, je suis hallucinée du nombre de messages que je reçois où on me demande « Bébé 2 ?» C'est vrai que souvent quand on accouche de notre premier enfant, la question du deuxième bébé arrive très rapidement. Question à laquelle j'ai échappé depuis 2 ans parce que je n'avais personne avec qui faire un bébé 2. Donc c'est vrai qu'on m'a jamais trop posé la question. J'ai déjà répondu, j'ai aucun souci avec ça. Oui, je veux un deuxième enfant, voire potentiellement un troisième. Ça dépendra de comment ça se passe. Mais une chose est sûre, c'est que je veux pas laisser mon fils tout seul dans ce monde. Ça, c'est une certitude. Évidemment qu'on en parle avec mon chéri, mais ça va faire à peine 1 an que nous sommes ensemble, donc on a encore le temps. Et puis ne serait-ce que pour mon fils qui a déjà vécu énormément de bouleversements en à peine 2 ans et demi de vie. Donc je pense que c'est important pour lui de déjà trouver une stabilité avant qu'on lui rajoute un nouveau bébé dans les pattes. C'est une situation que j'appréhende un petit peu, de savoir comment il va réagir à tout ça le jour où ça va arriver. C'est pas évident pour lui de comprendre pourquoi l'homme qui vit avec lui tous les jours n'est pas son papa. Et du coup c'est vrai que des fois j'y réfléchis et je me dis ça va être difficile de lui expliquer que c'est pas son papa à lui, mais que par contre c'est le papa de son petit frère ou de sa petite sœur. Même si j'aime pas forcément me dire qu'il va falloir faire des différences à ce niveau-là, c'est important à mes yeux que chacun garde son rôle et j'essaie d'agir en me disant est-ce que j'apprécierais si mon ex faisait ça à ma place. Et donc bien évidemment que pour moi c'est évident qu'il faut bien dissocier le papa du beau papa, tout comme la maman de la belle maman. Il n'empêche que l'enfant peut aimer les deux
profondément et immensément, mais il faut pour moi faire la distinction. C'est important pour l'équilibre de l'enfant et de toute la famille. Je suis en train de me perdre dans mes pensées, puis c'est des petites réflexions que je me fais des fois. Et je trouve que c'est important d'y réfléchir, même si c'est encore bien bientôt pour penser à tout ça. C'est important de se poser les bonnes questions et de prendre le temps de mûrir tout ça parce que c'est des petites vies qui sont en jeu et des développements qui doivent se faire correctement. Mais bon, de toute façon, cette fois-ci, il y aura mariage avant bébé. Je me suis fait avoir une fois. Il est hors de question que cette fois-ci, mon prochain enfant ne porte pas le même nom que moi, ou que moi, du coup, en l'occurrence, je ne porte pas le même nom que mon enfant. J'ai déjà 3 noms différents sur la boîte aux lettres, donc on va pas en rajouter un 4e. De toute façon, il n'y a plus de place. Bon, sur ce, il faudrait peut-être que j'aille prendre ma douche. Ah, d'ailleurs, petit message de l'une d'entre vous qui tombe parfaitement à point. Bonsoir, est-ce que tu as un code promo Aromazone, s'il te plaît? Je vous mets le message en capture d'écran parce qu'après on va me dire que je mens, alors que je ne mens jamais. Plus sérieusement, ça fait un mois que j'ai changé complètement de routine pour mon visage, vraiment dans l'optique de récupérer une peau apaisée, réhydratée en profondeur, et je dois dire qu'en un mois, les résultats ont été hyper bons. Du coup, j'avais bien envie de vous montrer ma nouvelle petite skincare routine. Je vous embarque avec moi dans ma salle de bain. Aromazone est une marque de beauté, soins et bien-être qui propose depuis plus de 20 ans des solutions naturelles qui sont validées scientifiquement. Chez Aromazone, les soins sont universels, inclusifs et accessibles à tous. C'est une marque reconnue dont je suis sûre que la plupart d'entre vous connaissent la qualité et l'expertise, et je lui fais 100% confiance pour ma peau sensible. Sous la douche, j'applique le gel nettoyant. Il est vraiment là pour enlever les dernières petites impuretés, nettoyer et purifier la peau. Je l'ai trouvé hyper efficace sur les imperfections. J'ai notamment vu mes points noirs, boutons et mon excès de sébum qui ont significativement diminué, et le plus important, sans agresser ma peau. À 30 ans, je viens de découvrir les soins pour le contour des yeux, mieux vaut tard que jamais, mais en fait je ne voyais jamais vraiment trop la différence pour être honnête. Mais alors celui-ci, il est incroyable. Déjà avec son petit roll-on, le soir ça fait trop du bien de se masser le contour des yeux, et le matin ça réveille, ça défatigue, c'est incroyable. Instantanément mes poches et cernes diminuent, c'est juste fou, et vraiment depuis que je l'utilise, je trouve que mon contour de l'œil est beaucoup plus lisse qu'avant. Bon, en même temps, rien de bien étonnant étant donné qu'il y a de la caféine à l'intérieur ainsi que de l'acide hyaluronique. Et en parlant d'acide hyaluronique, c'est vraiment mon chouchou. De tout le site Aromazone, s'il fallait que je ne choisisse qu'un seul produit, ce serait celui-ci. C'est le sérum à l'acide hyaluronique. Avant de l'appliquer, j'humidifie toujours un petit peu mon visage. Ça permet au produit de vraiment beaucoup mieux pénétrer dans la peau. Ce soin hydratant et anti-âge est reconnu pour hydrater, lisser et repulper la peau en profondeur. Et petite astuce, j'applique toujours l'excédent sur mes pointes, c'est excellent pour les cheveux. Ensuite, j'applique juste ma petite crème pour sceller le tout et ma routine est terminée. C'est hyper simple, minimaliste, mais ça a vraiment sauvé ma peau. Si jamais vous voulez craquer sur le site Aromazone avec mon code STORMET26, vous bénéficiez de la livraison offerte. Ce code est valable jusqu'au 6 mars, je vous mets tous les liens en barre d'infos. On se retrouve, nous sommes le lendemain matin, ce n'est pas la grande forme aujourd'hui, je me demande si mon fils ne m'aurait peut-être pas refilé son virus. Je suis très patraque, j'ai les oreilles bouchées qui sifflent en permanence, je commence à avoir mal à la tête, à midi j'ai pas mangé. On va voir ce que les prochains jours vont me réserver, mais je vous avouerai que je serai un peu dégoûtée si je suis malade pour aller à Lyon. Comme je suis pas hyper en forme, j'ai bien envie de ranger ma maison parce que j'en peux plus du bazar permanent, notamment dans la cuisine. Je vais potentiellement refaire la cuisine, je vous en donnerai des nouvelles. C'est vrai que c'est un truc que je laisse traîner parce que depuis que j'ai refait ma salle de bain, je réalise que faire des travaux quand on est dans la maison, qui plus est avec un enfant et un chien, c'est vraiment pas très agréable. Mais je me dis que c'est dommage de laisser cette cuisine alors que je sais que je vais la changer, plutôt que de la changer directement pour pouvoir en profiter amplement. Donc là aujourd'hui j'aimerais bien ranger le cellier qui est juste derrière, parce que c'est un bazar sans nom, je vais vous montrer ça. Et d'ailleurs je suis en train de réaliser, je vous ai pas montré, en fait le changement du canapé quand mon chéri a aménagé a engendré un changement de l'intégralité des meubles de la maison. Ça a commencé par la table basse parce que du coup elle ne rentrait plus, elle était trop grande pour ce canapé, on pouvait plus circuler autour. Et finalement, change la table basse, du coup, ça n'allait plus avec le meuble télé. C'est un cercle vicieux, donc j'ai changé mon meuble télé sur lequel la télé de mon chéri était bien trop grande. Donc j'ai pris un meuble télé plus grand, plus adapté au home cinéma que mon chéri m'a ramené dans la maison. Et j'ai également du coup pris le buffet qui va avec. Ces deux meubles viennent du site Sclum, c'est un site que j'adore. Ma table à manger et la table basse que j'avais viennent également de ce site. J'ai commandé plein de fois sur leur site internet. Si je pouvais acheter ma décoration, tous mes meubles, tout chez eux, je le ferais. Ça a un coût donc je ne le fais pas, mais c'est vraiment une marque
pépite. Je n'ai jamais eu de soucis sur leur site et franchement j'aime trop ce qu'ils proposent. C'est juste canon, vraiment j'en suis fan depuis des années maintenant. Et du coup je suis trop contente parce qu'ils m'ont gentiment proposé de m'envoyer le meuble télé gratuitement. J'ai payé le buffet, mais voilà, du coup ça fait un ensemble hyper joli. Moi j'aime les meubles un petit peu arrondis, qui ont de la rondeur, donc là je suis vraiment servie. J'adore, ça a un style un petit peu rétro, j'aime trop. Ils sont d'hyper bonne qualité et comme mon meuble télé est plus grand que mon ancien, j'ai gagné un rangement. Je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai organisé. Et du coup j'ai également changé ce pot. J'avais un petit pot un petit peu dans les tons rosés et j'ai flashé sur celui-ci à Magasin Vert. Il est pas donné, hein. C'est du plastique qui coûte 200 €, donc je vous avoue que ça fait un petit peu mal aux fesses, mais je le trouve incroyablement beau et il va trop bien je trouve avec ce meuble télé. Donc ici il y a double placard aimanté et du coup j'ai acheté ces boîtes de rangement sur Amazon pour tout bien organiser. Ce sont les jeux créatifs de mon fils ici, comme ça ils sont à portée de main lorsqu'on les fait sur la table à manger juste ici. Donc cette double porte ici c'est pour mon fils, cette double porte là elle est pour moi et pour mon travail, et le dernier placard c'est tout ce qui est pour la télé, les box téléphones, les jeux de ma Xbox, de la Play de mon chéri, bref voilà. Et juste ici j'ai donc installé le buffet qui est par contre lui plus petit que celui que j'avais précédemment, mais c'est pas dérangeant, bien au contraire, parce que finalement j'ai pu installer le coin jeu de mon fils là-bas avec son petit tableau qui avant était ici et ça bouchait le passage, c'était pas très pratique. Donc là j'ai pu mettre cette petite lampe, elle je l'avais déjà. Nala, mais c'est pas possible ce chien là-bas, regardez-moi là. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et sachez que vous avez 15% de réduction sur tout le site Sclum pour toute commande supérieure à 349 €. Je suis trop contente de vous proposer ce code promo que j'ai moi-même utilisé pour acheter des luminaires pour mettre dans la chambre. Je vous montrerai quand ce sera installé. Mais je suis trop contente parce que Sclum fait très rarement des codes promo et pour être totalement transparente avec vous, ça fait peut-être 8 ans que j'essaie d'avoir une collab avec eux et c'est la première fois que j'arrive à bosser avec eux. Donc c'est vraiment une grande fierté et je suis extrêmement reconnaissante et très contente. Donc si jamais vous aussi vous voulez craquer sur ce site qui est juste incroyable, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Sur ce, on va parler d'un sujet beaucoup moins drôle, mon cellier. Bon, j'ai pas trop les mots, hein. Il y a un bon gros bazar et beaucoup de tri à faire. Faut que je réorganise parce que ce rangement-là, ça me convient pas, c'est pas pratique. Je vais essayer de m'atteler à ça aujourd'hui en espérant que j'y arrive. Donc, écoutez, je vous montre le avant là et je vous donne rendez-vous dans 1 heure ou 2 pour le après. D'ailleurs, je suis en train de capter que même ces croquettes de Nala, là, il faudrait que je trouve un endroit à qui les donner, soit SPA, soit Chenil, je sais pas, parce que je lui donnerai plus jamais ça. Donc, autant que je vire cette grosse boîte qui me sert plus à rien. Parce que pour le petit update, Nala, je vous en avais déjà parlé, mais elle est officiellement guérie de sa pancréatite aiguë nécrosante. C'est un miracle, clairement. Une abonnée à son chien qui a eu la même maladie en quelques heures, il est décédé malheureusement. Donc c'est clairement un miracle. Mais du coup, depuis sa maladie, elle est full ration ménagère, donc c'est hyper chronophage et très contraignant à faire au quotidien, je trouve. En plus du fait que ce soit un énorme budget à consacrer à l'alimentation de son chien, parce que clairement acheter de la viande blanche fraîche pour qu'elle en ait tous les jours, elle mange 2 filets de dinde ou 2 blancs de poulet par jour, donc c'est un budget juste faramineux. Donc maintenant qu'elle va mieux, il m'a proposé une alternative, à savoir des croquettes low fat avec des matières grasses très très basses, parce que peu importe que ce soit les animaux ou nous ou les êtres humains, dès l'instant où on fait une pancréatite, on est sujet à en refaire potentiellement, donc il faut avoir quand même un régime relativement strict au quotidien. Le truc c'est que, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête je suis intimement convaincue que les croquettes c'est pas l'idéal pour les chiens et que beaucoup de maladies sont potentiellement causées par les croquettes. Ça reste des aliments hyper transformés et bien que ce soit très pratique et que ma chienne en ait mangé quasi toute sa vie. Alors attention, c'est purement hypothétique de ma part, hein, ce n'est absolument pas mon veto qui m'a parlé de ça, loin de là. Mais je suis pas certaine à 100% que les croquettes soient une cause à écarter sur le fait qu'elle ait une pancréatite. Mais bon bref, du coup j'ai décidé de suivre mon instinct parce que de toute façon je me dis si un jour je lui redonne des croquettes et qu'elle redéclenche une maladie, je vais me dire c'est de ma faute parce que je lui ai redonné des croquettes. C'est peut-être complètement erroné comme raisonnement, mais j'ai eu tellement peur que je pense que je suis plus complètement objective sur tout ça. Et du coup j'ai décidé de ne plus jamais lui donner de croquettes. De toute façon je lui avais promis que si elle survivait, elle aurait que des bons repas pour tout le reste de sa vie et je ne compte pas trahir cette promesse. Donc je vais rester sur une ration ménagère et donc je peux virer ce pack de croquettes qui de toute façon contient 12 kilos je crois de croquettes auxquelles elle n'a plus droit. Donc dans tous les cas, autant en faire profiter d'autres chiens qui sont potentiellement dans des chenils ou à la SPA et en faire don. Et je vais regarder également pour faire don des pots de lait de mon fils qui sont bien évidemment non entamés. Je sais pas, dans des maternités ou est-ce qu'il y a des associations, je connais pas trop. Si vous connaissez, dites-moi en commentaire. Allez, on va trier ce cellier parce que je parle, j'essaie de gagner du temps, mais il va bien falloir que je m'y mette à un moment donné. On se retrouve, nous sommes
4 jours plus tard et en 4 jours je peux vous dire que j'ai vécu l'enfer. Je vous ai pas montré la fin du cellier tout simplement parce que je ne l'ai toujours pas fini. Je vous l'avais dit, je me sentais un petit peu patraque, pas très en forme. Et bien mon fils m'a refilé sa gastro tout simplement. Et en fait j'ai donné tout le peu d'énergie qui me restait dans le rangement de ce cellier, mais je n'ai jamais pu le terminer parce que la gastro elle m'a dit non maintenant tu t'arrêtes là. Et à partir du moment où ça s'est déclenché, j'ai vécu 24 heures d'enfer. Ça a été horrible, vraiment. Je crois que je n'ai jamais été malade comme ça. Je disais même à mon chéri que je pense que je préfère accoucher une nouvelle fois plutôt que de revivre 24 heures de gastro comme j'ai vécu. Je ne pouvais même pas prendre mon portable pour envoyer un message parce que juste ça me donnait des nausées. Je faisais que vomir. C'était ignoble, vraiment, je n'avais plus rien. Je pense que j'étais à ça d'avoir des hématomes à la gorge. Honnêtement, c'était mais atroce, atroce, atroce. À tel point que pour la première fois en 10 ans, j'ai demandé à mon agent d'envoyer un message à la marque avec laquelle je suis en collab pour cette vidéo, donc Aromazone, de gentiment décaler la date de publication qui était prévue à la base pour 2 semaines en arrière. Cette vidéo était prévue il y a 2 semaines, vous aurez dû la voir il y a 2 semaines, mais je pouvais pas en fait, je pouvais juste rien faire et plutôt que de sortir une vidéo bâclée, je préférais la décaler pour que vous ayez une vidéo un petit peu plus cool et du coup elle sera plus longue parce que j'ai 2 semaines supplémentaires pour vous filmer du contenu. Heureusement, Aromazone sont adorables et ont accepté, mais c'est la première fois depuis 10 ans où je travaille sur les réseaux où je décale une date, donc vraiment c'est pour vous dire à quel point j'étais au bout du rouleau. La mauvaise nouvelle c'est que du coup mes parents l'ont chopé aussi. Vraiment mon fils a contaminé toute la famille. Ma mère elle l'a vraiment eu très très fort, elle est restée couée 3 jours au lit et c'est pas encore la forme aujourd'hui. Nous vraiment en 24 heures ça allait mieux, mais du coup je n'ai pas pu aller à Lyon. Mon chéri lui il est quand même allé parce que on avait payé les billets, l'hôtel, etc. Donc il y est allé avec un copain. Mais moi il fallait bien que quelqu'un garde mon fils. Ma mère étant malade, mon père pas très en forme non plus, et bien du coup je l'ai gardé. De tous, c'est vraiment mon fils qui l'a eu la moins fort, heureusement, j'ai envie de vous dire. Il s'en est bien sorti même s'il nous l'a refilé à tous. Mais voilà, du coup je suis un petit peu déçue, je pourrais pas vous partager les 2 petits jours à Lyon comme prévu parce que eh bien je ne suis pas partie à Lyon. Et manque de bol là, mon chéri est sur le retour. Il est tombé en panne avec sa voiture, ils sont en train de se faire rapatrier de Mende, donc c'est à 2 heures de route de chez nous, par un taxi. Bref, écoutez, que de péripéties, surtout que entre temps j'ai reçu une bien mauvaise nouvelle et que je ne peux pas vous partager. Malheureusement j'aimerais, mais je n'ai pas le droit. Mais sachez que les prochaines semaines vont être de nouveau très longues et très difficiles, mais écoutez, c'est comme ça, que voulez-vous. J'ai bien compris que la vie n'avait pas décidé de lâcher ma veste pour tout de suite, donc on va continuer de se battre, comme toujours. Et puis ça ira, n'est-ce pas? De toute façon on n'a pas le choix. Petit update cellier quand même. Pour rappel, on partait de ça. Là, j'espère que vous voyez la différence. J'ai rangé tout bien cette étagère. Celle-ci aussi est nickel. Il me reste juste les 2 d'en haut. En fait, il me reste que celle-là parce que celle en haut, c'est les boissons et les appareils. Je vais pas y toucher, c'est rangé. Et du coup, le bas, voilà, j'ai pas sorti les croquettes et tout. Mais bon, j'ai quand même réussi à pas trop mal avancer. Je suis contente, ça fait vraiment un beau vide et ça fait du bien d'avoir un cellier rangé. Je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai profité de ma fin de journée pour me faire un petit shampoing que j'avais pas pu faire depuis 3 jours en étant clouée au lit. J'ai également promené ma petite Nala. Et là je suis actuellement au fourneau. J'ai une petite recette de risotto de coquillettes, lardons et petits pois à vous montrer, c'est excellent. C'est la 3e fois que je la fais, à chaque fois je me régale. Mon chéri s'est régalé quand je lui ai faite, mes parents se sont régalés quand je leur ai faite aussi. Pourtant mon père est très difficile, mais même lui m'a dit que c'était super bon. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment je fais parce que c'est super simple et encore une fois c'est super bon. On commence par faire revenir les lardons 5 minutes sur feu moyen. On ajoute ensuite les coquillettes crues, les petits pois surgelés et 200 ml d'eau par personne. On mélange, puis on couvre pour laisser mijoter 15 minutes. Une fois que c'est fait, on ajoute la crème fraîche et le parmesan et c'est prêt. Et voilà ce que ça donne. Ce soir au menu, c'est la même chose pour tout le monde. Pour mon chéri juste là-bas et mon petit garçon. J'espère qu'il va aimer. C'est encore un petit peu difficile les repas avec lui, mais c'est de mieux en mieux. On va voir si les petits pois arrivent à passer. J'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez aussi rajouter du parmesan évidemment. Je sais pas si c'est le bon plan après la gastro, mais on verra bien. Regarde, maman, elle te les enlève les bonbons verts. Regarde. Voilà, je t'en ai enlevé plein. Oh, c'est à moi ça. Oui, c'est à toi. Oui, comme les grands. J'aime bien moi cette recette. Hein. Tu sais ce que c'est les bonbons verts? C'est des petits pois. Pas petit pois. Ça s'appelle comme ça. Maman, elle adore les petits pois. Mais moi non. Ouais, j'ai vu. Les pois oui. Est-ce que c'est bon avec la petite crème, les pâtes? Non, on voulait pas moi. Tu voulais pas des pâtes à la crème? Non. On voulait pas de la crème, pas de bonbons, pas de pâtes.
Ah, tu voulais rien de tout ce que maman t'a fait. Pourtant, t'as l'air de bien manger quand même. Un bout de pain. Et tu voulais quoi? Un bout de saucisse. Un bout de saucisse. Oui, Mais maman, elle a jamais de bout de saucisse à la maison. oui, mais, oui, si. Je viens de déposer mon fils à l'école, mon chéri est au travail et moi j'avais très envie de me faire une petite séance de sport à la salle. Après mon accident de ski plus ma gastro, ça a énormément retardé ma reprise. Je suis un petit peu dégoûtée parce que j'étais hyper décidée à reprendre. Mais le souci en fait c'est que je me demande s'il n'y a pas eu erreur de diagnostic sur mon genou. Vous avez été nombreuses à me prévenir en message privé sur Instagram de faire gaffe parce que vous aviez eu la même histoire que moi et finalement ce n'était pas juste une entorse du ligament mais bel et bien une rupture des ligaments. Et je ne savais pas, mais apparemment on peut ne pas avoir forcément hyper mal même lorsqu'il y a rupture ou rupture partielle. Mais c'est vrai que je sens quand même mon genou, notamment quand je me baisse, quand je me mets en position de squat ou accroupi, qui se dérobe, qui me fait une petite sensation de gêne, qui me fait mal comme s'il y avait un petit claquement là, je sais pas comment vous expliquer. Mais du coup je suis pas hyper rassurée à l'idée d'aller m'entraîner aujourd'hui. J'ai rendez-vous mardi chez le médecin pour mon fils. Je pense que je vais en profiter pour lui demander de me prescrire une IRM. Parce que là je peux pas reprendre comme ça. Je sens qu'il y a un truc qui va pas dans le genou. Du coup en attendant je me suis dit que j'allais faire quelque chose qui ne m'enchante pas du tout mais qui est plus que nécessaire. Ranger mon grenier. J'ai l'impression qu'on a vous et moi cette conversation au moins une fois tous les 4 mois. Et je vais vous redire quelque chose que je vous ai déjà redit mais là c'est pire que jamais. Vraiment on ne peut plus mettre un pied à l'intérieur du grenier. C'est une calamité. J'en ai tellement honte si vous saviez. Et en soi ça me gêne pas parce qu'au grenier j'y vais absolument jamais. Mais juste de savoir qu'il y a tout ce bazar en haut, ça encombre mon esprit. Donc il faudrait vraiment que j'arrive à ranger un petit peu. Je vais aller me préparer d'abord. J'ai 2-3 contenus à filmer et ensuite je m'y mets. Premièrement, je sais ce que vous allez me dire, j'ai vraiment abusé cette fois-ci. Deuxièmement, non, ce n'est pas ma robe de mariée, c'est la robe d'une amie que l'on garde parce qu'on vient d'aller la récupérer chez le pressing. Et donc on la lui rendra quand on la verra. Voilà, histoire close. Maintenant je me mets au rangement, j'ai 1 heure à peine devant moi donc je vais pas pouvoir faire grand chose. Mais je vais commencer, ça sera toujours ça. Déjà tout ça là, c'était pour les cadeaux de Noël de mon fils. C'est censé partir à la déchetterie, donc ça va descendre au garage dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ça ira à la déchetterie là où ça doit être. Tout va bien. Je sais même pas si vous me voyez. Bon, vous savez quoi? Je vais vous mettre en accéléré. Moi, je vais me mettre de la musique, ça va me motiver un petit peu. Petit souci technique, je suis ravie. J'avais préparé plein de petites poches comme ça là qu'on peut aspirer pour économiser de la place avec les habits dedans. Le souci c'est qu'en fait elles sont hyper fragiles et en les manipulant tout s'est explosé. Donc j'ai dû tout recommencer et ce que j'ai fait c'est que du coup je les ai mis dans des caisses. Comme ça je peux les manipuler sans qu'elles se percent et que du coup ça perde tout leur intérêt, n'est-ce pas? Donc voilà, un petit peu de temps perdu. Mais au moins maintenant je suis sûre que mes habits sont bien protégés pour les années à venir. Oui, parce que j'ai gardé énormément d'habits de mon fils parce que moi je veux un deuxième bébé comme on en parlait un petit peu plus tôt et je trouve ça débile de racheter plein de tenues alors que j'ai plein d'habits mixtes qui peuvent aussi bien aller à une fille qu'à un petit garçon. J'ai beaucoup gardé. Je trouve que dans le monde dans lequel on vit c'est important de prendre ses précautions et autant j'ai eu largement l'argent d'acheter plein de beaux habits à mon fils, autant dans 5, 6, 7 ans on sait pas où on sera, donc ce que j'ai je le garde. Voilà donc où j'en suis dans tout mon beau bazar. Écoutez, je peux déjà avancer un petit peu, c'est pas mal. Il y a une évolution. À toute Nala. Le reste attendra plus tard, ça y est, il est l'heure pour moi d'aller récupérer mon petit loulou à l'école. Je me dépêche parce que je ne suis pas hyper en avance et si jamais vous vous posez la question, j'ai la mini de ma mère parce que mon chéri, comme je vous le disais, est tombé en panne avec sa voiture qui est en réparation. Du coup, je lui prête ma voiture et ma mère me prête la sienne. Voilà, c'est tout un schmilblick.
Je viens de recevoir ceci, c'est un colis Amazon qui contient une tour à doudou que j'attendais depuis un petit moment, une tour où on peut mettre toutes les peluches de nos enfants qui traînent absolument partout. Du coup je vais essayer de monter ça, ça a pas l'air évident, j'espère que je vais vite m'en sortir, j'aimerais que ce soit construit une fois que mon fils aura terminé sa sieste pour qu'on puisse ranger toutes ces peluches dedans à l'intérieur ensemble. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble, comme vous pouvez le voir, il y a du taf. Ça y est, mon fils vient de se réveiller de la sieste. Est-ce que maman elle peut enlever son casque? Non. Non, je dois le garder. Oui. Ok. Nous sommes donc allés promener Nala. Je vous ai pas filmé parce que c'est une galère quand je suis toute seule avec les deux, je vous laisse imaginer. Allez, va jouer là-bas, Mimi. Petit imprévu ce soir, j'ai des amis qui m'ont appelé pour aller faire un resto. Du coup, j'ai appelé ma maman qui vient très gentiment me garder mon fils à la maison. Donc voilà, petit resto ce soir, je vais en profiter, ça va me faire du bien. Ça fait 3 semaines, un mois que j'ai pas mis un pied dehors. Entre les maladies et tout, bon, c'était une galère. Mais je vais pas rentrer trop tard, je pense que mon chéri finit le travail vers 23h30 minuit. Voilà le programme de cette fin de journée. J'ai hâte d'aller au restaurant, moi, hein. Fripouille. Je vous laisse, je vais aller jouer au bricoleur et aux pompiers. Mon chéri vient de rentrer du travail et je voulais vous annoncer que ça y est, on va refaire la cuisine de notre maison. C'était pas forcément prévu, ça s'est décidé un petit peu en dernier moment, mais du coup j'ai eu rendez-vous chez Mobalpa cet après-midi. On a choisi les plans, on a choisi les matériaux, tout. Comme mon chéri est au travail, il pouvait pas être là avec moi, donc j'ai choisi pour nous deux et du coup je vais lui faire son petit débrief à lui et vous allez en profiter également. Voilà la cuisine. En gros, le plan de travail, ça sera un mélange de travertin comme ça et l'îlot, il sera en bois comme ça. Donc les deux, ils seront côte-côte. Et après, t'as les placards de la cuisine qui seront comme ça. C'est pas blanc, c'est un peu beige. C'est quasi la même couleur que j'ai sur les murs en fait. En gros, les façades, elles sont comme ça, comme les murs. L'îlot, il est en bois. Le meuble au fond, il est en bois. Le reste de la crédence et du plan de travail, c'est en travertin. Okay. Et c'est quasi la même couleur que le carrelage. L'évier, je l'ai pris en pierre. Oui. Le bac, il sera plus grand et le truc, l'endroit pour essorer là, comment ça s'appelle, le truc où tu poses les assiettes mouillées, mais comment ça s'appelle? Les gouttoirs. Il sera plus petit, genre de moitié, parce qu'on s'en sert pas en vrai. Et il est en pierre à peu près de la même couleur que ça. Regarde, c'est un peu les mêmes tonalités, c'est pas mal. Hein. Et lui, le carrelage, regarde comme ça va trop bien. On peut pas faire plus similaire comme couleur. Je peux plus me le voir ce gris pourri, c'est une horreur. Parce que ça, c'est une Mobalpa en fait que j'ai. Ah ouais. Mais vieille. Les tiroirs que tu vois au fond là-bas, ça va être le double. La vaisselle, du coup, on change. Oui, parce qu'il est pas complètement encastrable. J'en ai un dans le garage. Au garage. La vaisselle. Il y a la vaisselle. Faut qu'on change le frigo aussi. Il faut qu'on prenne un américain. Et du coup, c'est aussi. Du coup c'est fin avril hein. C'est stylé ce qu'il a fait, c'est beau hein. J'ai reçu le nouveau parfum Hugo Boss. Boss, c'est juste Boss maintenant? Non mais si ça a toujours été Boss. Ah. Ils m'ont demandé de le tester, c'est un parfum mixte. J'aime bien, je vais l'offrir à mon père je pense. Vas-y sens-le, dis-moi ce que t'en penses. Ouais, c'est bon. Tu le veux? Il y en a deux, tu peux en prendre un et j'offre l'autre. Oui, si tu le veux pas. Mais j'aime trop, il sent bon je trouve hein. Ouais, il sent bon. On se retrouve, nous sommes le lendemain matin et je vais clôturer ce vlog qui je pense est suffisamment long ici. J'espère qu'il vous aura plu, c'était un vlog beaucoup blabla aujourd'hui. Mais entre tout ce qui s'est passé en fait, j'ai ni eu le temps ni eu l'occasion de faire des choses un petit peu plus intéressantes. Donc c'était un vlog vraiment à la maison très chill. La prochaine vidéo sera un petit peu plus animée étant donné que la semaine prochaine je n'ai pas mon fils de toute la semaine. Il sera chez son papa donc je vais pouvoir faire davantage de choses et il va falloir que je m'occupe l'esprit. Donc voilà, le prochain vlog sera un petit peu plus dynamique. J'espère néanmoins que celui-ci vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.